On peut parler en anglais ou en russe, mais je pense que j'ai plus de vocabulaire en russe parce que c'est ma langue maternelle. D'accord. Alors on va parler en russe. Pouvez-vous vous présenter, votre âge, où vous vivez? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je dis bonjour à toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Je m'appelle Marina, j'ai 51 ans. Je viens de la ville de Dnipro. Maintenant, ça s'appelle Dnipro, avant Dnipropetrovsk. Et juste avant la guerre, je vivais à Odessa. Je suis allé à Odessa pour un nouveau travail. Et on peut dire, selon les normes d'Odessa, je suis devenue une fille d'Odessa. Maintenant, je suis allé à Varsovie. 3 mois après le début de la guerre, je suis parti là-bas, en Pologne. Et maintenant, je vis à Varsovie. Pourquoi vous avez choisi la Pologne? Parce que ça fait 7 ans que vit mon fils et qu'il travaille. Il a 23 ans. Il a terminé l'université. Il vit ici très bien. Il est indépendant financièrement. Un adulte. Et bien sûr, au départ, je suis allé chez lui. J'habitais chez lui. Parce qu'au départ, je suis venu où j'ai commencé ma vie à zéro ici en Pologne. Je suis venu ici. Donc au départ, je vivais avec lui pendant 6 mois. J'avais pratiquement pas d'argent, pas de travail, je ne parle pas le polonais. Et j'avais pas d'endroit où vivre. Et c'est pour ça que j'ai choisi Varsovie. C'était la solution la plus simple pour moi selon tous les paramètres. Oui, je comprends. Je vois ici sur votre profil que vous êtes ingénieur en conception, ingénieur concepteur mécanique. Oui, j'ai fait l'université méthodologie comme ingénieur de mécanique pour le transport des voitures. Mais je n'ai jamais travaillé selon mon diplôme d'université. J'ai travaillé selon d'autres professions. En principe, je suis organisatrice, assistante ou organisatrice de n'importe quel événement. Organisatrice de quoi? De concerts, expositions, mariages? Oui, c'est ça. Je vous réponds en polonais. Oui, j'ai étudié pour devenir organisatrice. J'organisais des mariages en Ukraine. Ensuite, j'ai travaillé en Europe. Jusqu'en 2018, j'ai travaillé en Europe. J'organisais des conférences, des mariages. Par exemple, à Odessa, je suis allée comme nouvelle profession. J'étais assistante d'un directeur d'une grande compagnie d'Odessa. J'avais cette profession. Où est-ce que vous avez travaillé en Europe? Dans quel pays? Oh, j'ai fait toute l'Europe au complet. J'ai visité 31 pays dans ma vie. C'est énorme. Comme touriste et pour le travail. 31 pays, voilà, c'est impressionnant. Oui. C'est beaucoup plus que moi. J'aime beaucoup voyager, voir de nouveaux endroits, apprendre l'histoire des pays, les habitudes des gens, la mentalité des gens. Donc je connais très bien différentes cultures. Je connais les différences entre les pays. C'est pour ça que vous parlez aussi bien en anglais. Oui, probablement. C'est une raison. Mais je l'ai étudié, l'anglais, pour moi. Quoique dans les dernières années, je l'ai peu utilisé, l'anglais.
et j'ai de moins en moins de mots, de vocabulaire. Et maintenant, à Varsovie, quelle est votre profession? Comment avez-vous organisé votre nouvelle vie? Comme j'ai dit, je ne connaissais pas un mot de polonais en arrivant. Je ne pouvais pas travailler dans un bureau comme j'étais habitué. Donc j'ai travaillé pour survivre, pour recevoir de l'argent. J'ai travaillé à l'hôtel comme femme de chambre. J'ai travaillé pour les personnes âgées, babysitter, fait le ménage dans les bureaux. Et maintenant, je travaille comme vendeuse d'habits pour l'élite, des habits de luxe. Ah, vous avez déjà trouvé du travail, c'est vraiment bien. C'est déjà mon 7e travail en Pologne ici, parce que quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas un mot. Je ne savais pas comment construire ma vie en Pologne. Donc j'ai accepté toutes les propositions. Quand j'ai compris que c'était trop dur physiquement ou des salaires trop bas, alors je quittais ces jobs et je trouvais de mieux en mieux. Et en 2 ans, ça fait mon 7e travail. Maintenant, je parle polonais. Je l'écris, je le lis. Et j'étudie en ce moment le polonais avec un enseignant, une enseignante. Et donc maintenant, j'ai un bon salaire, des bonnes conditions de travail et je suis heureuse. Parce que j'ai aussi une formation comme styliste et je peux choisir très bien les habits. Et donc, selon un de mes formations, j'ai trouvé ce travail. Donc, je suis contente maintenant. Et maintenant, concernant votre recherche d'un homme, quand j'ai regardé votre profil, j'ai été très surpris parce que c'est écrit l'âge de 35 ans jusqu'à 50 ans. Donc, vous voulez seulement un homme plus jeune que vous? Ce n'est pas une question d'âge, en fait. La question, c'est l'énergie de vie que l'homme a à l'intérieur de lui. Malheureusement, les hommes que j'ai rencontrés en Ukraine, j'ai toujours vécu en Ukraine, j'ai remarqué, malheureusement, cette tendance qu'après 45 ans, l'homme devient ennuyeux. En général, je ne dis pas pour tous. Malades, ennuyés, ils ne veulent rien, ils veulent rester allongés sur leur divan. Et vous comprenez, ils n'ont plus cet intérêt pour la vie. Ça disparaît dans les problèmes, dans lesquels les problèmes s'enfoncent, les hommes s'enfoncent. Je suis une femme très positive, j'ai beaucoup d'énergie, et en plus, elle est calme, mais j'en ai beaucoup et c'est positif. Je voudrais un homme comme moi. Si c'est un homme de 60 ans, et il va être actif et positif, alors il n'y a pas de problème. Donc pour vous, un critère très important, que l'homme soit très actif, qu'il ne reste pas assis sur le sofa toute la journée. Oui, pas 100% du temps, il doit y avoir une balance, un équilibre. Avez-vous d'autres critères importants pour vous? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est important que l'homme soit un gentleman, au sens général. Se respecter et respecter les autres. Pour moi, c'est très important. Et aussi, je voudrais un homme qui sera pour moi et pour notre famille un protecteur sur le plan financier. Il ne faut pas que j'ai peur de qu'est-ce qu'on va manger demain et où est-ce qu'on va vivre demain. Sur le plan physique, bien sûr, aussi. Parce que l'homme,
Dans ma représentation, il doit prendre la responsabilité pour lui, sa vie et ses proches. Et une protection psychologique, que si j'ai, moi par exemple, des inquiétudes, je peux le partager, il va me soutenir et m'écouter. Mais bien sûr, ça doit être réciproque. L'homme a son rôle d'homme et la femme a son rôle de femme dans la famille. Et ils sont ensemble et ils échangent ces énergies ensemble. Et ça devient harmonieux. Bien sûr, tout doit être réciproque dans le couple. Votre rêve, c'est d'avoir votre propre maison et votre propre jardin, je vois sur votre profil, parce que vous aimez beaucoup planter des fleurs ou des légumes. Vous savez, j'aime beaucoup. J'avais une datcha en Ukraine. Et j'aime beaucoup quand tu as ta propre maison et que tu te trouves sur ton terrain. Je ne peux pas dire que j'aime énormément m'occuper d'un jardin ou la forêt. Pour cela, il y a des gens qui sont des experts. Mais le contact avec la terre, quand tu te trouves sur ton morceau de terrain, ça me remplit de joie, de bonheur, et ça m'inspire. Vous aimez la nature? Oui, beaucoup. La mer, les océans, c'est pour ça que je m'appelle Marina, c'est la mer. J'aime les forêts. Je fais beaucoup de photographies de la forêt, des fleurs, de beaux endroits. D'accord, très bien. Maintenant, vos hobbies et intérêts. Qu'est-ce que vous aimez faire? Je vois fitness, psychologie, une vie saine, le voyage, la nature, la mer, étude du monde quantique. C'est quoi Einstein, la science? L'étude du monde quantique, de la mécanique quantique. Vous savez, ça fait pas très longtemps, j'ai cette inspiration parce que, en fait, la psychologie et le monde quantique, ils sont tellement ressemblants que si on est en contact avec le monde physique, ça ressemble à la psychologie. Dans les derniers 10 ans, pour moi, c'est vraiment très intéressant comment tout ça travaille ensemble. Et je m'en occupe et je pense que c'est indispensable à notre vie de comprendre tout cela. Ok, très bien. Vous avez des intérêts très diversifiés. Je vois. Oui, c'est comme ça. Je vous félicite. Vous avez une très belle apparence pour 51 ans. Quel est votre secret? C'est le sport? C'est une bonne alimentation? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on peut parler en général, je fais constamment un ménage de son cerveau et de son corps et de son âme. Et j'essaye d'éliminer tout le négatif des 3 éléments. C'est comme ça. Éliminer tout le négatif de sa vie. Oui, c'est ça que je fais. De quelle manière on peut faire cela? Oh, il y a beaucoup de méthodes et de pratiques. Ça aussi, j'aime beaucoup l'étudier. Vous pouvez donner un exemple? Par exemple, pour le corps, je ne mange pas de sucre depuis que ça fait déjà 15 ans. J'ai complètement éliminé le sucre. Les dernières 9 années, je ne bois plus du tout d'alcool parce que je n'aime plus l'alcool. J'aime beaucoup faire de la voiture, visiter de nouveaux endroits. Et vous savez, l'alcool et la voiture, ça ne se mélange pas. J'essaye de manger ce qui améliore ma santé, pas ce qui baisse ma santé. Concernant le corps,
Concernant les pensées, j'augmente mon niveau de conscience. S'il y a des pensées négatives, j'essaye de ne pas y penser longtemps et de les libérer rapidement. Il y a beaucoup de méthodes pratiques. J'aime beaucoup la méditation. Je peux même faire de la méditation en voiture. Je n'ai pas besoin d'une place spéciale. J'aime beaucoup regarder des comédies. J'aime regarder des dessins animés contemporains. J'aime lire des livres qui me développent. Communiquer avec des nouvelles personnes. Vous avez raison, le sucre, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est la première raison de la mort dans le monde, plus que l'alcool et la cigarette. C'est un narcotique en fait, parce que toute ma vie, jusqu'à 45 ans, même plus jeune, je mangeais du sucre comme tout le monde. Et ensuite, quand j'ai commencé à communiquer avec des diétologues et des médecins, étudier la littérature, les informations, j'ai compris que, en fait, que tout le monde est sur un narcotique commun, le sucre, et que les problèmes des veines qui sont bouchées, les veines, c'est notre santé. Et que le sucre détruit nos artères et nos veines. Et c'est très difficile de se débarrasser de l'envie de manger du sucre. Et je comprends à quel point c'est une dépendance psychologique pour le sucre pour les gens. Et je veux être la directrice de ma propre vie. Je ne veux pas qu'on me dicte mes actions. Je veux organiser ma propre vie de manière consciente et ne pas être dépendante de quelque chose ou de quelqu'un. Ne pas être dépendant de quelque chose qui vous détruit. Et j'ai compris que le sucre, c'est une dépendance. Et je suis une personne qui aime organisatrice de sa propre vie. On parle. J'ai compris alors qu'il fallait que je me débarrasse de cette dépendance. Ça a été très difficile, mais j'ai réussi. Bravo, vous avez 100% raison. D'accord. Alors, pour moi, dernière question. Pour vous, comment peut-on construire une relation de couple avec un homme? Vous croyez au coup de foudre? Ou, selon votre opinion, l'amour se construit de pas à pas, un pas après l'autre? Vous savez, j'ai de la chance parce que j'ai eu l'amour sous le coup de foudre. Je sais que ça existe. Et j'ai aussi eu de l'amour qui a commencé par de l'amitié pendant quelques années. Donc vous savez, il faut être ouvert pour toutes les variantes. Et c'est l'univers qui décide ce qui est mieux pour vous. Très bonne réponse. Très, très bonne réponse. Alors, merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Ou alors, oui, dans l'enquête, il y avait cette question. Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes qui regardent cette vidéo? Vous savez, j'aime beaucoup quand les hommes européens, par exemple, je communique beaucoup avec les gens, j'aime beaucoup parler. Les hommes européens, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne le disent pas directement. Et moi, ça me dérange beaucoup. À 18 ans, on peut ne pas savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime. Mais quand tu as déjà un âge plus avancé, c'est classe quand l'homme sait ce qu'il veut et qui le dit ouvertement, d'une manière polie et bien formulée. Pour moi, ça, c'est très important. Ouais, c'est un très bon conseil que vous donnez aux hommes.
dire ouvertement, mais poliment, ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Vous savez, les hommes, ils sont très prévisibles. Ils veulent la beauté physique de la femme, et c'est très difficile de trouver un homme qui peut avoir conscience qu'il peut y avoir d'autres critères que la beauté physique concernant une femme. J'explique beaucoup cela dans mes lives le dimanche, et j'explique à quel point c'est important d'avoir des valeurs communes, des intérêts communs, une vue sur la vie, pour construire une relation saine, et non pas seulement le physique. 100% d'accord. Parce que la beauté physique, elle disparaît. Il peut se passer n'importe quoi dans notre vie avec notre corps. Mais la beauté de l'âme, et surtout les intérêts communs, les intérêts émotionnels et de l'âme, cette symbiose entre l'homme et la femme, ça c'est l'amour. Quand c'est seulement un paramètre physique, c'est de l'amour qui n'existe pas, c'est de la passion. Merci beaucoup, votre vidéo va être un hit, je pense. Ça me fait plaisir, sur beaucoup d'aspects. Merci beaucoup.